Bienvenue à tous et bonjour sur ce 5e épisode de Business Shower. Bienvenue Marine. Je te propose de commencer par te présenter aux personnes qui nous écoutent, puis ensuite on parlera de la thématique du jour ensemble. D'accord. Alors moi c'est Marine, je suis artisan fleuriste depuis 12 ans et j'ai atterri dans l'aventure de l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à devenir entrepreneur ? Alors à l'origine je voulais pas, c'était pas prévu c'était pas dans mes projets de me mettre à mon compte. Et donc c'était il y a 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, je m'aperçois que j'arrive en fin de cycle, une fin de cycle professionnel et personnel. Mmh. Et donc je prends la décision de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais dans l'intention de faire une pause pour réfléchir à ce que je pourrais faire de ma vie, finalement. Et donc, je comptais sur une rupture conventionnelle pour pouvoir faire une pause tranquillement avec les aides de Pôle emploi. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai démissionné et pour pouvoir bénéficier de la sécurité de Pôle emploi, j'ai monté mon entreprise. Ok, donc du coup, c'est parti d'un choix, pas par défaut, mais en tout cas, c'était pas une vraie volonté d'être à ton compte. Non, c'était une des solutions pour avoir de la sécurité financière. Oui. Et finalement, ça fait plus d'un an que t'es lancée et tu comptes pas t'arrêter, c'est ça? Ou t'es encore en question? Pour l'instant, je j'ai pas l'intention de m'arrêter, pas dans l'immédiat. Après, on verra. Je reste ouverte à tout ce qui peut arriver. Ok, du coup c'est super intéressant parce que c'est pas une vie de salarié qui t'a pas convenu et tu t'es dit je vais me lancer à mon compte parce qu'il y en a marre. C'était une solution comme ça et finalement en y étant tu te rends compte que ça te plaît ou que tu découvres des choses. Oui, alors je rencontre des personnes, ouais. j'en découvre beaucoup sur moi et je trouve ça hyper challengeant. Donc c'est tout nouveau, c'est un nouveau. C'est vraiment le nouveau cycle qui repart. Ok. Alors, du coup, on n'est pas encore sur ta thématique du jour parce que tu vas nous parler de créativité, mais je suis quand même curieuse de savoir quelles sont les différences que tu vois entre une vie de salarié et une vie d'entrepreneur, sachant que tu es au début de ton aventure entrepreneuriale, mais qu'est-ce que tu vois déjà qui est comme grande différence majeure ou les difficultés que tu rencontres au tout début, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui vont certainement être dans la même situation que ce que tu as été il y a quelques mois tout juste, donc tu peux peut-être faire un retour d'expérience là-dessus. Oui, alors on m'avait prévenu, mais vraiment ça m'a quand même frappé, c'est de se retrouver. Au début, c'est la solitude, parce qu'on se retrouve vraiment tout seul. Alors même si on rencontre des gens, on se retrouve à travailler vraiment tout seul, d'un coup. Et ça, j'étais pas. T'es pas prête. J'étais pas forcément préparée parce que. Là où je travaillais, on était 2 et parfois 3, donc c'était quand même, c'était pas une grosse entreprise, mais il y avait toujours de l'animation, des échanges. Il y avait même les clients, parce qu'il faut préciser que je suis fleuriste mais indépendante en freelance, en atelier, et j'ai pas de boutique. Enfin, j'ai fait le choix de pas avoir de boutique. Oui, donc il n'y a pas le côté commerçant avec les gens qui passent, qui regardent les fleurs. Ouais, il n'y a pas de vente directe. Donc comment justement tu attires tes clients? Ils viennent par quel biais? Alors j'essaye Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai le site internet qu'il faut que je mette en place et à jour. Ensuite, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et aussi, je fais du dépôt-vente dans des boutiques de créateurs dans la région toulousaine. Ok. Ouais, donc finalement, on va pouvoir donner tes liens de ton compte Instagram pour que les personnes qui nous regardent voient ce que tu fais. Et en fait, tu réponds plutôt à des demandes particulières. Si quelqu'un a un projet, quel qu'il soit, en lien avec la création florale, en fait, là, ils vont pouvoir te faire des demandes particulières et toi, tu réponds aux demandes. Alors, le fait que j'ai pas de magasin
et que je sois en atelier, je travaille essentiellement de la fleur séchée, stabilisée, donc tout ce qui est non périssable, parce que pour le stockage, pour le stocker, c'est beaucoup plus simple que la fleur fraîche. Et malgré tout, je peux utiliser la fleur fraîche pour l'événementiel, mariage, baptême ou autre événement à la journée ou au week-end. Ok. Quand tu t'es lancée, ou là, du coup, t'es encore dans les, on va dire, premiers mois, 12 mois, peut-être un peu plus de lancement, est-ce que t'as eu des conseils, et ce serait quoi? Enfin, qu'est-ce que t'as entendu comme pire conseil ou comme meilleur conseil pour te lancer dans cette entreprise, dans cette aventure? Alors, j'ai eu des conseils, j'en ai eu. Le pire conseil, j'ai pas eu de... Enfin, en tout cas, ça me vient pas. J'ai pas eu de pire conseil dans le sens où je n'ai pas forcément écouté tous les conseils, donc je ne peux pas savoir si c'était un bon conseil ou un mauvais conseil. Sinon, le meilleur conseil, je pense que à ce jour, c'est remettre ses antennes à l'intérieur et essayer de les garder. Voilà. Ok, cool. Pour en venir à ta thématique du jour, qui est la créativité, comment finalement utiliser la créativité au service de l'entreprise, j'imagine que c'est ça dont tu vas nous parler. Avant ça, je me posais la question, vu que tu travailles avec des fleurs séchées, est-ce que tu fais peut-être justement des créations ornementales, des choses qu'on peut afficher chez soi en décoration? Est-ce que tu fais des choses comme ça, qui du coup sont pas, je sais pas moi, le cliché du fleuriste, ça va être des fleurs coupées qui vont faire un bouquet par exemple, mais là ça va au-delà de ça, ça peut être de la décoration qui reste, ça peut être des cadeaux à offrir, et c'est là-dedans que tu déploies ta créativité, toi, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je peux faire les compos classiques, que ce soit bouquet, composition, les couronnes, les décors muraux. Mais après, c'est vrai qu'avec avec mon entreprise donc, qui s'appelle Deva Rosalova. Avec Deva Rosalova, je souhaitais aussi revenir sur mes... je vais y arriver. Revenir sur mes centres d'intérêt, sur mon intérêt pour tout ce qui est un peu perché, mystique, spirituel. Ok. Et c'est pour ça que j'ai essayé... Pourquoi je dis j'ai essayé alors que je l'ai fait? Et je propose une petite collection, une petite gamme que j'appelle d'objets magiques, dans lesquels j'essaye d'associer la lithothérapie, les messages. Et donc c'est tout un processus créatif autour de ça, des fleurs et du monde caché. Ouais, donc tu vas au-delà de juste l'aspect esthétique et artistique, tu as aussi une intention, une énergie, il y a autre chose dans tes créations. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de ta thématique du jour? Oui, alors j'ai choisi de parler du processus créatif. Ok, tu peux nous en dire plus? Alors par processus créatif, j'entends la démarche créative, la méthode pour en gros mener un projet créatif. Alors ça peut être un projet créatif vraiment dans tout ce qui se rapporte à l'art, à la création, la décoration, peinture, sculpture, design, tout ce qu'on veut. Mais je pense que ça peut s'adapter aussi à la création, alors peut-être pas la création de l'entreprise, mais tout ce qui est branding, identité de marque, tout ça, je pense que ça peut aider. Okay. Et même cette démarche peut, à titre personnel, être utile pour juste s'essayer à développer, à travailler son imagination. Ok. Son imaginaire. Est-ce que tu as un exemple de processus créatif à nous partager pour qu'on ait une idée plus précise de ce que ça représente? Ou des avantages que ça apporte? Alors, donc c'est ma proposition et ma vision du processus. De la démarche créative. Ouais, trop bien. Mais en gros, je pense que les personnes
les professionnels dans le domaine créatif, je pense qu'ils utilisent la même chose. Parfois, on le fait inconsciemment et instinctivement. Ok. Mais je trouve que c'est bien de le décrire. De le décrire et de décomposer tout ça. Et de le structurer et de le mentaliser. C'est vrai qu'on est on pousse à faire, mais je suis souvent, et j'ai été souvent confrontée à des clients lors d'ateliers créatifs qui arrivent et qui me disent « Ah, mais alors moi, Marine, je te préviens, moi, je suis pas du tout créative. Ou alors « Ah là là, mais je vais jamais y arriver. Quand je vois le modèle, là, je vais jamais y arriver. Mais rassurez-vous, c'est pas le but, c'est de faire du copier-coller, le modèle, puisque vous n'êtes pas professionnel. Ben, si moi je fais un modèle, forcément, j'ai 12 ans d'expérience, forcément, vous arrivez, c'est pas en 1 heure que vous allez refaire exactement la même chose. Mais le but, c'est vraiment de s'approprier la technique et de se laisser porter par l'acte créatif. Okay. Donc, je n'ai pas répondu à la question. Non. Ça m'amène d'autres idées là. Je te laisse répondre. Et donc, pour que les gens ne se sentent pas perdus, et qu'il y ait un fil conducteur. Donc, je trouve que c'est bien de décomposer, de partir d'abord de l'inspiration, la source d'inspiration, voire même avant, si on va plus loin, de l'aspiration. Quel message je veux porter, quel message je veux transmettre. Ensuite, la source d'inspiration, quel est le thème principal qui m'inspire, qui me parle. Et ensuite, à cette inspiration, quelle référence j'ajoute pour nourrir en fait le projet. Okay. Et lui donner du sens et du corps et de l'impact. C'est excellent tous les liens que je vois avec justement l'entrepreneuriat, quoi. C'est délirant. Si toi tu vois les liens avec l'entrepreneuriat au sens général, tant mieux. Mais c'est exactement ça. Pas forcément, parce que c'est vrai que je suis dans le créatif bien avant d'avoir été fleuriste. Donc ça, la méthode inspiration, référence, les axes de développement et tout, c'est ce que j'ai appliqué dans mes études. Et donc moi, je reste assez focus sur l'artistique. Bien sûr. Si tu vois, mais en fait, il y a énormément de créativité dans le fait d'entreprendre. Ça demande d'être créatif aussi. Oui. Tu parlais de l'aspiration, donc c'est le pourquoi, le sens qu'on met derrière. Il y a l'inspiration, ça peut être les modèles qu'on peut regarder ou ce qu'on veut atteindre. Ça peut pas forcément un modèle, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on aimerait... de la direction dans laquelle on veut aller, puis ensuite il y a les stratégies presque, les méthodes, en fait on dirait que ça peut se transposer, et je pense que c'est tout l'intérêt de ta contribution ici sur Business Shower aussi, c'est de montrer que grâce à cet aspect créatif, on peut développer justement notre créativité pour le business, pour avoir plus d'idées, pour sortir un peu des lignes toutes tracées, d'aller au-delà, de mettre un peu de notre personnalité aussi dedans. C'est tout l'intérêt de recoller avec la créativité. D'ailleurs, j'aimerais bien te demander ta définition de la créativité, c'est quoi? C'était pas prévu, ça? Non. Mais on parle de créativité, qu'est-ce que c'est? La créativité, j'allais dire c'est pas réfléchir, mais en même temps j'explique quelque chose d'assez cadré, mais non, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est se faire plaisir et de pas se juger ou non, je dirais que la créativité, avant tout, c'est se faire plaisir. Et ça, c'est comme ça que tu vis ton métier, qui est un métier créatif, du coup? Oui. C'est dans le plaisir? Oui.
Ok. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la thématique du processus créatif? Est-ce que tu voulais nous partager autre chose? Alors, tu veux me demander un exemple? Oui, je veux bien un exemple. Alors, je vais prendre l'exemple d'une amie entrepreneur et créatrice de bijoux en perles, en tissage, qui fait des boucles d'oreilles en perles tissées, du tissage. Elle a sorti une collection sur le thème des insectes. Ok. Donc l'inspiration, c'est les insectes. Ok. Et puis après, elle est allée chercher les références dans les insectes. Et ces références, c'était par exemple l'abeille, le papillon et le scarabée. Et à partir de là, elle a extrait des formes, des couleurs, des matières qu'elle a retranscrites sur ses bijoux. Ok. Donc là, il y a tout le processus, toute la démarche créative. Toute la démarche créative. Donc c'est pas un objet, un seul objet, là pour le coup c'est une collection. Ouais. Après, si on regarde par exemple les collections de haute couture, il y a toujours un lien, il y a toujours un fil conducteur. Et un exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple en haute couture? Je sais pas, Thierry Mugler par exemple. Thierry Mugler, je pense que son aspiration, ça va être la femme spectaculaire, la femme, le féminin qui explose, voilà, la féminité très marquée, et, voilà, le spectacle, le fantastique. Il y a eu, je ne sais plus en quelle année c'est, je crois que c'est dans les années 90, je pense que c'est fin 90, il y a eu sa collection autour des insectes aussi, des fourmis. Et donc, dans ses créations, il y avait, on retrouvait l'archétype de la fourmi dans les textures un peu, je sais pas, je saurais plus dire ce que c'était exactement comme matière, mais un peu brillant, noir, peut-être du cuir ou du latex, des choses comme ça. Ok. Et du coup, ça faisait un ensemble cohérent et engagé et impactant. Ok. J'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que tout le monde a besoin a besoin ou aurait intérêt à avoir une activité créative dans sa vie? Moi, je trouve que c'est bien. Après, je veux rien imposer, mais qu'est-ce que ça apporte, du coup, selon toi? Ça peut faire du bien. Après, l'idée, c'est pas forcément faut pas que ça soit une obligation et une contrainte. Le but, et en plus, le but n'est pas de faire quelque chose, de sortir une peinture, un Picasso ou un Van Gogh. Voilà. On n'est pas Picasso. Oui, t'es pas sur la performance, du coup, ouais. Non, c'est pas le résultat finalement. Ça compte, mais l'essentiel, c'est d'être satisfait de ce qu'on a fait. Après, que les autres trouvent ça beau ou pas, bon, c'est assez subjectif aussi, finalement. Et puis tout à l'heure, tu parlais de plaisir. Toi, ce qui compte, c'est que dans le processus, tu prennes du plaisir. Oui. Et du coup, pour des personnes pour qui ce serait pas le métier principal d'avoir un métier créatif, avoir une activité créative peut apporter, ne serait-ce que juste le plaisir de faire quelque chose peut-être de manuel ou qui fait appel à l'imagination et qui va venir peut-être déconnecter. Tu vois, je pense à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont beaucoup sur l'ordinateur, en train de faire leur site, les pages de vente, tous les trucs un peu, matériel et chiant. Désolée, mais moi, je trouve ça chiant. Voilà, et qui peut ne pas paraître créatif, par exemple, qui aurait pas un job sur peut-être l'identité visuelle ou quoi. Tu vois, des personnes qui seraient vraiment très ou des assistants ou assistantes administratives ou des comptables. Tu vois, je pense à ces jobs vraiment très comme ça. Est-ce que ça peut apporter à l'individu déjà, puis ensuite par ricochet sur le business de chacun? Mais après, ne serait-ce que, je pense, quand on est sur l'ordinateur ou lors de réunions en visio ou quand on est au téléphone, ça peut arriver d'être au téléphone et pendant que les personnes parlent, de prendre un stylo et de faire des gribouillages. Ça, finalement, c'est vrai que ça... Parfois, ça serait bien
c'est bien de le faire parce que ça, ça fait passer le temps. Mais parfois, quand on prend ce qu'on a fait, on se rend compte qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir de là. Donc rien que ça, finalement, c'est de la créativité, enfin de la création. Bon, on ne suit pas un processus, il n'y a pas une intention particulière ou un message à faire passer derrière. Mais je dirais que c'est de la création intuitive, quoi. Spontanée. Voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on est nombreux à même gribouiller, soit faire des vrais dessins, entre guillemets, soit faire seulement des lignes, des points coloriés, comme si c'était, comme si notre corps finalement savait que pendant qu'on fait quelque chose de peut-être un peu chiant, on a besoin de venir décompenser. C'est ça, et du coup, en déconnectant le cerveau, on ne se met pas la pression sur je sais pas dessiner, je sais pas, ça va pas être joli, je sais pas faire, je vais pas y arriver, je suis pas créative. Mais ça ressemble à un syndrome de l'imposteur, ça. On en a déjà parlé. Ça peut être une solution. Mais c'est quelque chose qui existe aussi finalement pour les personnes artistes, créatives, qui ont des métiers comme toi dans la création. Oui. Avoir un syndrome de l'imposteur, ne serait-ce que sur ses créations, oui. Ça aussi. Tu l'as, ouais, ok. Oui, comme quoi, c'est pour ça que je dis, je vois plein de liens avec n'importe quel business finalement, entrepreneur. Oui, le syndrome de l'imposteur. Ok. Oui, le gribouillage. Enfin, je dis le gribouillage, mais les jolis gribouillages, ça peut être. C'est intéressant finalement. Comme ne serait-ce que prendre un pain d'argile et ne pas savoir ce qu'on va faire. À l'avance, c'est juste toucher la matière et voir ce qu'il en sort. Si c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas grave. Du moment qu'on s'est fait plaisir, on n'est pas obligé de faire une tasse, un bol, une sculpture. Oui. Oui, le but, c'est pas forcément le résultat, c'est qu'est-ce qui se passe quand je suis en train... Qu'est-ce qui se passe quand je le fais. Et après, est-ce que je prends du plaisir? Parce qu'on peut... probablement qu'il y a des gens qui ne prennent pas plaisir à dessiner ou à utiliser de l'argile ou de la matière ou autre chose. Mais même ça peut être du montage photo sur... oui, la créativité peut être partout, bien sûr. Sur Canva, faire des petits montages qui n'ont aucun but et aucune finalité. Si ce n'est prendre du plaisir et laisser aller son esprit, sa créativité pour peut-être décrocher aussi, faire venir d'autres idées. C'est presque méditatif des fois ces exercices-là. J'imagine que toi, quand tu fais des compositions florales, c'est pareil. Tu es sur les couleurs, sur les textures, sur qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure de la création. Mais il y a quelque chose qui se fait, que tu déconnectes. T'es pas en train forcément de réfléchir à tout ce que tu fais. Et c'est comme quelque chose d'un peu méditatif, colorier des mandalas. Voilà, ça va au-delà de j'ai une intention d'avoir un résultat. Je suis juste en train de faire quelque chose qui va m'amener dans un état de bien-être, de joie. Et finalement, ça créera peut-être quelque chose de superbe sans que tu l'aies prévu. C'est ça. Après, quand on a l'habitude, on réfléchit pas évidemment à tout ça. On le fait presque pour faire. Mais oui, c'est dans ce sens-là que, effectivement, que ça peut être intéressant et utile pour des entrepreneurs comme pour des gens, des salariés, des gens, enfin tout le monde. Pour tout le monde, en fait, c'est ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Après, si on ne veut pas, si on n'est pas rassuré, vraiment, c'est l'impression que ça me donne quand les gens me disent je sais pas, on a l'impression qu'ils ont vraiment peur et stressés, angoissés. Voilà, ça peut rassurer que d'avoir le pain d'argile devant soi et se retrouver face à ça. Après, il y a l'option des coloriages, là, les mandalas ou la peinture par numéro. Bon, on est guidé, quoi. On sait ce que ça va donner. Mais on est guidé par les numéros. Bon, je mets telle couleur à tel endroit. J'essaie de trouver un exemple qui n'est pas dans la peinture ou autre. Non, mais finalement, ça veut dire que quelqu'un... Une dictée. Non, c'est créatif, une dictée. Alors, c'est pas très... c'est peut-être pas créatif, mais par rapport à l'écriture intuitive, ça peut être créative. Oui, clairement. Du coup, c'est le résultat. Voilà, ça donne quelque chose d'inattendu. Mais la dictée, finalement, c'est un peu comme du coloriage.
Ou de la peinture par numéro. Enfin, moi, je le compare à ça. Parce que c'est guidé, en fait. Parce que c'est guidé. Exactement, ok. Oui, donc quelqu'un qui rentrerait dans un processus créatif pour quelque chose, comme tu dis, juste le pain d'argile brut, il faut en faire quelque chose, c'est un peu angoissant, genre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça peut être commencer par quelque chose de plus cadré, de plus structuré Ou ouvrir un bouquin de sculpture, pour reprendre le pain d'argile, de sculpture ou de décoration, un magazine, et prendre un modèle, essayer de refaire le modèle, là c'est guidé. Mais il n'y a pas... là, on n'est pas dans une intention, dans un message, dans un processus pour impacter des clients ou pour impacter quelque chose. Mais finalement, le processus créatif, est-ce que quand tu le connais pas, il se fait pas un peu naturellement? Parce que finalement, on vient à faire une activité créative parce qu'on a une intention derrière. Ça peut être pour se détendre, pour s'amuser, pour tester un truc qu'on n'a jamais fait, sortir de sa zone de confort. Au final, on le fait dans cette intention-là. C'est la première étape dont tu parlais. La deuxième, ça va être d'avoir une inspiration. Tu dis là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y a une plante là. Tiens, on va faire un truc qui ressemble à ça. Super, hop. Et après, oui, tu vas pouvoir t'inspirer, te guider avec des étapes. Ça peut-être, ça se fait aussi intuitivement, de partir d'abord d'une inspiration, puis de regarder ce qu'il y a autour pour avoir l'inspiration, et puis ensuite se guider sur des manières de faire, avec des méthodes. C'est ça que tu partageais. Ok. C'est fou comme je vois, je sais pas si je suis toute seule, hein, ou vous direz dans les commentaires des vidéos, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de liens avec le fait que tu sois du coup jeune entrepreneur, vu que ça fait une année environ que tu t'es lancé, et le fait que là tu nous partages ce processus créatif en nous donnant l'exemple du pain d'argile où t'es un peu bloqué, genre oulala, je me jetais dans le vide, j'ai trop peur, je sais pas comment faire, et ça ressemble vraiment à genre t'as envie de te lancer dans le business, c'est en mode oh putain ça fait peur, et toi tu proposes de passer par des étapes, par exemple sur des manières de faire créatives qui seraient la peinture en numéro ou des mandalas déjà guidés qui finalement te donnent des étapes qui te facilitent le début. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand tu commences à te lancer, que t'es flippé, tu vas regarder l'inspiration un peu autour, tu regardes un peu ce que font les autres. Bon, faut pas trop le faire non plus. On en a parlé déjà dans les précédentes interviews, mais en tout cas, ça t'aide à te lancer. Tu dis, ok, voilà, apparemment, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, je vais commencer par ces étapes-là, puis après, je me laisserai me développer. Mais du coup, on parlait tout à l'heure de l'inspiration et des références. Mais justement, les références, on peut extraire des choses de certaines personnes sur les réseaux sociaux ou quoi, qui nous inspirent ou qui, en tout cas, pour nous, nourriraient en fait notre projet et juste se les réapproprier. Et c'est pas obligé de faire vraiment du copier-coller, c'est juste, il y a ça m'intéresse. Et puis ça fait sens par rapport à mon inspiration et par rapport à ce que je veux dire. Donc je le prends pour référence. Et c'est bien la différence entre copier ou s'inspirer. La copie, tu vas essayer de reproduire à l'identique, et c'est là où on passe sur les modèles erronés dont nous a parlé Ingrid dans son interview. Là où quand tu t'inspires, tu vas regarder ce sur quoi tu as de l'admiration, tu vas regarder qu'est-ce qui te fait vibrer, puis c'est là où tu te reconnectes à toi, qu'est-ce qui compte pour toi, puis là tu vas prendre cette inspiration, puis faire quelque chose qui t'appartient, qui te ressemble, qui a ta couleur aussi. Donc c'est vraiment la différence entre se recopier, du coup, se comparer puis copier, ou repartir de ok, ça j'admire, ça je suis inspirée, donc je vais pouvoir créer quelque chose depuis ça. Mais finalement c'est depuis soi qu'on crée. Oui. Toujours. Okay. Après on peut c'est pas qu'il faut pas copier, mais bon, pour l'entrepreneuriat et tout, comme on a vu avec Ingrid, c'est vrai que ça oui, il y a peut des amener à des positions un peu inconfortables. Mais si c'est vraiment sans objectif de business ou de... comment dire, de résultat. Si, j'ai envie de dire, si c'est sans pression, en fait, si on peut recopier quelque chose. Enfin, on peut prendre une photo pour les plus téméraires d'entre vous. Vous pouvez très bien prendre une photo de la Joconde et essayer de reproduire la Joconde. Oui, ça c'est dans les méthodes d'apprentissage aussi. Bon courage. Oui, et ne pas essayer de la revendre en faisant croire que c'est la Joconde, on vous croira pas. Mais oui. Ça peut... voilà, c'est plus pour l'apprentissage, c'est bien de partir d'un modèle et d'essayer de reproduire
la même chose. Ça, c'est dans les premières étapes, c'est des bonnes idées, ça. Ouais, je pense. Et ensuite, je pense que tu dois trouver ton style, tu dois trouver ce qui te plaît, ce que tu développes qui vient de toi. Parce que même dans tous les cas, même une copie très bien imitée ne rendra pas l'original. Bon, là, on part de la Joconde, bon, c'est sûr. Mais pour reprendre les ateliers créatifs que j'ai pu animer, même en partant d'un modèle et en proposant les mêmes matériaux, les mêmes couleurs, la même base à chaque participant, il peut y avoir 6 participants, il y aura 6 créations différentes, même si c'est la même couleur, les mêmes matériaux. Et la même méthode. Ouais. Parce qu'il y a la sensibilité de chacun qui transparaît, mine de rien. C'est là où on voit qu'on est tous uniques, et même si tu essaies de copier quelqu'un, tu n'y arriveras pas, alors autant faire du toi, voilà, faire de ce qui est toi. Il faut le dire que même avec des choses qui paraissent copier-coller, on peut sentir la différence, et c'est ça qu'il faut garder et qu'il faut alimenter. Sa particularité, en fait. Bon, merci pour ton partage sur tout le processus créatif, super intéressant. Maintenant, j'aimerais te demander, quelle est ta définition du succès ? Alors moi, j'associe le succès à une forme d'accomplissement. Accomplissement global ou pas, hein, ça peut être dans un domaine particulier de notre vie. Après, il y a une phrase qui m'inspire par rapport justement au thème, par rapport au succès. C'est, je crois, si je me souviens bien, de Victor Hugo, qui dit être contesté, c'est être constaté. Ok. Donc aussi, le succès pour moi, c'est d'y aller malgré tout. Ok. De vraiment, s'affirmer, quels que soient les retours qu'on aura. De toute façon, si on a un retour, c'est qu'on a suscité un intérêt. Et comme disait Mélissa aussi dans sa conclusion, là, c'est le fait aussi d'avoir une idée. Quand tu as une idée, t'y vas. Et, même si c'est farfelu, même si c'est novateur, même si c'est anticonformiste, voire politiquement incorrect, on y va et on verra bien ce qui se passe, quoi. Et c'est ok, du moment que ça vient je pense, de soi et de ses tripes. Il y aura toujours, ça parlera toujours à quelqu'un, même si ça choque, mais ça parle à quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui seront au tout début ? Quel conseil tu pourrais leur donner ? Ne pas se laisser influencer par les peurs de l'entourage et des autres. Et de se faire plaisir. Et de s'écouter, en tout cas dans le fait de se lancer dans les premiers mois, vraiment de s'écouter, quand on sent qu'on se disperse ou qu'on se laisse influencer par ce qu'il y a autour, par les peurs et par les modèles qui brillent, se dire ok, non mais moi je brille aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui brille en moi? Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça que je veux apporter, que je veux transmettre. Donc revenir en gros, voilà, garder ses antennes à l'intérieur. Revenir à soi. Je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Ok, super. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec toi sur cette thématique du processus créatif ? Alors, spécialement pour le business shower, pour le sommet, je vous propose un exercice justement pour vous exercer sur justement le processus créatif. Mais un exercice ludique que vous pouvez faire seul ou entre amis, en famille, même avec les enfants, pour vraiment stimuler l'imagination, l'imaginaire et vous reconnecter aussi à ce qui vous plaît
et est-ce que vous avez envie de partager au monde ou juste à personne, mais au moins ça sort. Au moins ça sort, c'est sans pression, il n'y a pas besoin de faire de réaliser quelque chose au terme de ça, mais si après vous voulez aller plus loin et vraiment réaliser la création, allez-y, faites-vous plaisir. Ok. Voilà. Super, trop bien. Alors, si cette thématique t'a parlé, si ça t'a aidé et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre l'interview de Marine, n'hésite pas à déjà liker cette vidéo, ça nous fera super plaisir, et surtout de la partager justement, voilà, pour pouvoir permettre de diffuser ce message. Et on t'invite à retrouver dans le Business Boost la petite proposition de Marine pour pouvoir développer ta créativité, pour que tu puisses peut-être découvrir ça de toi, parce que des fois on découvre qu'en fait on a du talent pour certaines choses, ou en tout cas ça permet de déconnecter, et c'est trop bien, et de l'imagination. Donc voilà, on t'invite à découvrir ça dans le Business Boost, t'as le lien juste en dessous de la vidéo. Merci Marine. Merci à toi.